Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo. On va commencer aujourd'hui le premier exemple dans cette nouvelle série sur SolidWorks Motion. Notre exemple d'aujourd'hui, c'est un système bielle manivelle composé d'abord d'une manivelle ou bien d'un vilebrequin, aussi une bielle et un piston. Donc, si on fait la rotation de vilebrequin, bien sûr, il y a un déplacement vertical de le piston. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on va essayer de déterminer la vitesse de vilebrequin de point A, aussi la vitesse de point B qui appartient au piston et à l'intersection, bien sûr, avec la bielle. Donc ici, dans notre cas, le rayon de vilebrequin est égal à 13 mm. La longueur de la bielle, c'est 70 mm. Et on va essayer de faire une rotation de vilebrequin de 100 tours par minute. On va passer maintenant sur les SolidWorks Motion. Donc on va créer une nouvelle étude de mouvement. On va choisir bien sûr analyse de mouvement. Et on va créer un moteur circulaire bien sûr au niveau de vilebrequin ou bien de la manivelle. Donc ici on va choisir moteur, on va prendre un moteur circulaire et on va choisir le vilebrequin. Et le nombre de tours, on va choisir 100 tours par minute. Ensuite, on va faire calculer, voilà. Maintenant, on peut déterminer la vitesse de ce point qui appartient aux manivelles ou bien au vilebrequin. Donc, on va partir au graphe. On va choisir ici déplacement, vitesse, accélération. Ensuite, on va choisir une vitesse linéaire. Et on va prendre amplitude. Voilà. Et on va choisir par exemple ce point ou bien cette arête. Voilà. Donc ici le point A considéré. Voilà. Donc on fait OK. Voilà. Maintenant la vitesse. Regardez. Donc ici la vitesse de notre point A est égale à 136,13 mm bien sûr par seconde. Donc la vitesse de point A ici considérée est égale à 136,13 mm. Donc maintenant on va partir au calcul théorique. Donc pour déterminer maintenant la vitesse au point A. Donc la vitesse au point A est égal à R θ ou bien R oméga, donc le rayon multiplié par la vitesse angulaire, donc θ point. Donc qui est égal à R multiplié par pi n sur 30, donc égal à 13 multiplié par pi sur 100, donc on a choisi 100 tours par minute sur 30 est égal, voilà, 136,13 mm. Et dans SolidWorks, on a trouvé 136,13 mm par seconde. Donc ici, donc, les deux vitesses sont égaux en calcul et par SolidWorks Motion. On va passer maintenant à la vitesse du point. On va passer maintenant à la vitesse du point B. Maintenant, on va déterminer la vitesse au point B, donc au niveau du piston. Donc, on passe au graphique. Donc, on va choisir bien sûr déplacement, vitesse, accélération. On va choisir une vitesse linéaire, donc ici amplitude, et on va prendre par exemple l'arête qui se trouve sur l'axe. Voilà, donc, et on fait OK. Voilà maintenant le graphique, donc c'est une courbe sinusoïdale. Donc ici c'est la vitesse linéaire au point B. Dans notre cas, donc on peut déterminer la vitesse de ce point B avec la méthode qu'on appelle l'équiprojectivité. Donc comment on va déterminer cette vitesse VB?
avec l'équiprojectivité, bien sûr. Donc, on connaît, nous, la vitesse de point B, qui est égale, bien sûr, 136,13. Donc, ici, c'est la vitesse, bien sûr, de A. Donc, la direction, on connaît aussi la direction de la vitesse de A. Donc, bien sûr, c'est tangente sur le cercle de rayon 13 mm, bien sûr, et perpendiculaire, bien sûr, sur le vilebrequin. Donc, ici, c'est la direction de la vitesse VA. Ensuite, on connaît aussi la direction de la vitesse VB. Donc, ici, c'est l'axe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr? Donc, on va faire la projection de la vitesse avant la projection de VA. Donc, on va choisir une échelle. Donc, par exemple, 2 mm est égal à 10 mm par seconde. Donc, pour VA égale 136,13 mm, donc X égale 27 mm. Donc, ici, on va mesurer sur la direction VA, on va mesurer 27,22 mm. Ensuite, on va faire la projection sur la bielle. Donc, ici, c'est perpendiculaire. Donc, on va obtenir un segment. On va prendre ce segment, donc on va mesurer ce segment et on va le mettre, bien sûr, ici, au point B, bien sûr. Ensuite, on va faire la projection sur l'axe central. Ensuite, on va prendre ce point d'intersection et on va mesurer VB. Donc, pour déterminer la valeur de VB, donc on va multiplier par l'échelle. Donc, dans notre cas, X égale à 26 mm. Donc, 26 mm. Donc, pour déterminer VB, donc 26 fois 10 est égal à 260 sur 2 égale 130 mm. Donc, la vitesse de VB égale 130 mm. Ici, par la méthode d'équiprojectivité, donc on a déterminé la vitesse VB. Donc, la vitesse VB égale 130 avec θ égale 50 degrés. Donc, pour 50 degrés, on a trouvé la vitesse VB 130. Donc, pour faire ça, donc, il faut déterminer la durée ou bien le temps parcouru pour un angle est égal à 50 degrés. Donc, on a pour une minute, c'est-à-dire 60 secondes, donc la vitesse c'est 100 tours par minute. Donc, la vitesse de moteur 100 tours par minute. Donc, pour 60 secondes, il y a 100 tours par minute. 100 tours. Donc, on multiplie 100, un tour, c'est-à-dire 2 pi, c'est-à-dire 360, qui est égal à 36 000 degrés. On va déterminer T. Donc, pour θ égale à 50 degrés, donc, à quoi est égal T? Donc, je multiplie donc 50 multiplié par 60 sur 36 000 degrés. Donc, on va trouver T égale à 0,08. C'est-à-dire, le moteur, pour passer à 50, θ égale à 50 degrés, donc il faut 0,08 secondes, bien sûr. Donc, maintenant, on va passer à SolidWorks Motion. Donc, on peut maintenant transférer ce graphique au tableau Excel. Exporter. Voilà. Linear Velocity Set. Maintenant, donc, le tableau. Donc, ici, c'est le temps 0,08. Regardez, 0,08, c'est le temps pour passer à θ égale 50 degrés. Donc, c'est à peu près, la vitesse, c'est 135,27. Si je passe ici maintenant, donc, pour SolidWorks, donc ici, pour le t égale 0,08 secondes, on a une vitesse de 135 à peu près dans Excel, 135,27 mm. Donc voilà, regardez, donc ici dans notre cas, donc on a trouvé pour la méthode d'équiprojectivité à peu près 130 mm par seconde et avec SolidWorks Motion, on a trouvé 135,27 mm par seconde.
Maintenant, on va passer à autre chose, à déterminer la puissance consommée au niveau du moteur et au niveau du piston. Donc, on va ajouter ici une force de pression sur le piston de 5000 newtons. Donc, comment on va ajouter ça? Donc, on va passer à cette force et on va appliquer une force sur le piston. Donc, on va changer bien sûr la direction. Donc, l'intensité, c'est à peu près 5000 newtons. Voilà, donc OK, et on va faire calculer. Voilà, donc maintenant on peut déterminer la puissance consommée ou bien du moteur d'entrée, la puissance d'entrée au niveau du moteur. Donc ici, on prend quantité mouvement énergie puissance, on va passer à la consommation de puissance. Donc ici, on va prendre le moteur, voilà, et on fait OK. Donc regardez, donc ici la puissance consommée au niveau du moteur, c'est une courbe sinusoïdale entre 690 et moins 678. Donc ici toujours on prend le t égal à 0,08. Donc pour faire ça, donc on va transporter ce graphique au tableau Excel. Pour la puissance, donc on a regardé 673,82. Donc on peut écrire ça ici. Donc pour la puissance, au niveau de 0,08 est égal à 673,82 watts. Maintenant, pour la conservation de la puissance d'énergie, normalement, donc la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie s'il n'y a pas, bien sûr, une dissipation d'énergie au niveau de contact, il y a de frottement dans les liaisons. Donc pour ça, donc on va déterminer la puissance au niveau du piston. Donc au niveau du piston est égal à la vitesse ou bien l'effort appliqué sur le piston multiplié par la vitesse. Donc la puissance est égale F fois V. Donc on connaît F bien sûr, qui est égal à 5000 newtons. Et VB, bien sûr, on a déterminé VB, donc est égal à 135,27 mm par seconde. Donc on peut faire ça. Voilà, on calcule ça. Donc 5000 multiplié par 135,27, voilà, est égal à donc 676,35, bien sûr, voilà. Bien sûr, donc ici, c'est en watts. Donc voilà, regardez, donc ici, pour la puissance d'entrée est égale à 673,82 watts. Et pour la puissance de piston, avec bien sûr SolidWorks Motion, on a trouvé 676,35 watts. Voilà, donc si je reviens à la puissance, voilà, regardez, donc la puissance, c'est au niveau, bien sûr, de 0,08 secondes. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci d'avoir suivi cet exemple sur le système Biel Manivelle. Si cette démonstration vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de la série SolidWorks Motion. Vous trouverez également dans la description le fichier complet du système Biel Manivelle disponible en téléchargement gratuit. À très bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.